Dans cette vidéo, j'ai regroupé le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda, pour lesquels nous avons pris un visa spécial qui inclut ces trois pays pour une durée de 3 mois. Nous avons subi la chaleur au Soudan, les pluies en Éthiopie et maintenant nous découvrons les vents violents en entrant au Kenya. Bienvenue en Afrique de l'Est. Nous roulons dans la région des Samburu, un peuple très jovial et accueillant, cousin des Maasai. Ils viennent souvent à notre contact nous demander si nous avions du sucre. Malheureusement pour eux, nous aussi étions en rupture de stock. À l'époque où on y était, l'usine était fermée et le sucre était rationné. Le véhicule refait des siennes. Après les soucis mécaniques à Dubaï, rebelote au Kenya. La direction assistée nous a lâchés, du coup papa se fait les muscles sur les pistes sablonneuses. Notre morale au niveau mécanique a chuté et nous en avons marre. Nous nous dirigeons vers Nairobi, la capitale, où un expat nous a invités pour faire nos réparations chez lui. Avant d'arriver à Nairobi, nous avons été invités à Olipangi Farm, une lodge de luxe, où on peut faire du polo et des safaris à dos de cheval. À cette époque, on nous a prévenu de ne pas descendre des tentes la nuit, parce qu'il y avait un léopard, qui a élu domicile chez eux. Le lendemain matin, ils nous ont conviés au petit déjeuner. Peut-être le meilleur que l'on ait connu, avec œufs, bacon, porridge, salade de fruits. Ce fut un petit déjeuner très copieux. C'est aussi ici que nous avons pu observer notre premier animal sauvage, l'éléphant d'Afrique. Il était énorme et tout rouge, recouvert de poussière de latérite. Les autres étaient des voyageurs qui avaient visité plus de 100 pays. Nous quittons ce lieu et reprenons les pistes. Arrivés à Nairobi, nous n'avons pas de vidéo, mais nous avons été invités par African Eagle. C'est une agence de voyage qui organise, entre autres, des excursions dans les parcs du Masai Mara, Serengeti et Ngorongoro. Ils nous ont prêté un studio pour qu'on puisse prendre la douche et cuisiner. Nous y ferons un autre séjour plus long lors de notre second passage. Nous étions à nouveau à Nairobi pour le 14 juillet. Nous sommes allés à l'ambassade pour le fêter et nous avons bien fait. Une soirée où on s'est bien amusé. Aussi l'une des rares fois où j'ai vu ma sœur danser après quelques verres de mojito. C'était aussi ici que nous avons goûté ces fameux cocktails dont on entendait parler depuis un moment. Nous quitterons la soirée vers 2h30 du matin. Nous avons passé nos derniers jours au Kenya, au lac Naivasha, un lieu magnifique où nous avons eu le plaisir d'observer tout plein d'animaux. Kudu, impala, zèbres, hippos, sans oublier les girafes. L'un des animaux préférés de papa, qui ne se lassera jamais de voir. La fin de notre séjour approche et devons quitter ce lieu pour rejoindre l'Ouganda.
passé la frontière, nous rentrons enfin en terre ougandais. Un endroit que nous n'oublierons pas de sitôt. On a été assez surpris de ne pas payer les ferries, mais pour eux, c'est une continuité de la route. Et une route, ça se paye pas. Heureusement pour nous, parce que dans ce pays, il y a plein de lacs à passer. Dès que nous passons près d'une pompe à eau, on s'arrête et on remplit nos réservoirs d'eau, sous les regards des locaux. Et nous en profitons pour nous rafraîchir. L'eau est bien évidemment potable. Nous avons eu le malheur de nous arrêter devant une école pour bivouaquer. Qui dit école dit enfant, et les enfants c'est fatigant, ça parle et ça nous fait mal à la tête. Franchement, pas une très bonne idée. Ils étaient très curieux, pourquoi des blancs étaient là. Nous entrons dans le parc national d'Elisabeth, par une piste dérobée que nous a indiqué un révérend, que nous avions croisé plus tôt. Et nous avons pu y observer des antilopes qui se cachent dans les hautes herbes, des hippos qui feignassent dans l'eau, où on peut voir leurs petites oreilles sortir hors de l'eau. Les pistes étaient pas très bonnes, il a même fallu sortir pour ne pas rester coincé dans une ornière. Nous avons pu observer au loin des éléphants. Nous quittons le parc direction le lac Bunyoni, qui est à une cinquantaine de kilomètres de la frontière.
Nous entrons au Rwanda, pas de tout repos. Enfin pour moi, je commençais à avoir de la fièvre, et je frissonnais sans arrêt. Nous ne savions pas ce que j'avais. Nous avons continué. La température faisait yo-yo, elle chutait et elle montait, et ça a duré une quinzaine de jours. Vu les symptômes, mes parents m'ont traité pour une grippe. Le Rwanda est un petit pays qui est limité à une vitesse de 50 km, ce qui est assez souvent. Il est aussi interdit d'avoir des sacs plastiques, sinon nous pouvons encourir à une amende de 100 € par sac. Il a fallu que nous les planquions car nous en avions beaucoup. Nous n'y aurions passé dans ce pays que 5 jours. Bien suffisant, personnellement je n'en ai pas trop de souvenirs, j'étais malade. Nous quittons ce pays pour retourner en Ouganda. Nous avons voulu remonter l'Ouganda le plus rapidement possible pour atteindre le Kenya, pour faire une halte à African Eagle pour réparer à nouveau notre radiateur.
raconter qu'un soir, je fasse des spasmes dans le lit. Nous sommes partis en urgence aux dispensaires locaux. Les locaux ont tout de suite su que j'avais le palu, une maladie qui se transmet par les moustiques, et que j'ai fait traîner pendant une quinzaine de jours. Ceci est à éviter. Au lieu des cachets habituels, j'ai eu les perfusions. J'étais KO pendant 3 jours. Dès que je fus remis du palu, nous sommes remontés. Direction le Kenya 1, en empruntant la route qui mène au lac Victoria, pour arriver à la frontière. À Naivasha et traversons cette jungle de nuit pour arriver au point. Nous rencontrons des obstacles sur la route. Papa est obligé de descendre pour les enlever. Le plus beau, c'est que, quelques minutes après, nous voyons des hippos traverser le chemin à toute allure. Nous avons été réveillés par les bruits des animaux. Autour de nous, la veille au soin, nous avions prévu de monter dans nos tentes avec nos caméras pour les filmer d'en haut sans les effrayer. Nous restons quelques jours dans ce lieu où les animaux sont rois et nous faisions attention aux cours d'eau pour ne pas les gêner. Avant d'arriver au Kilimandjaro, nous sommes passés à Magadi, un lac salé où des milliers de flamants roses se retrouvent pour manger. Papa a énormément de regrets, on a perdu toutes les photos. C'est aussi pas loin de là qu'on a croisé un groupe assez sympathique où nous avons passé un moment ensemble au bord de la rivière.
La moitié du groupe remontait à pied jusqu'au campement, tandis que l'autre, incluant papa et moi, descendions la rivière sur des chambres à air. Ce fut très marrant. Une petite balade d'une demi-heure, 1 heure. De là, on est allé se faire un sandwich ensemble avant de repartir chacun de son côté. Nous rejoignions enfin la mer, après des mois à l'intérieur des terres, pour découvrir Malindi, un endroit où nous avons fait une très belle rencontre. Des expats nous ont invités chez eux et avons partagé de bons moments avec eux. Le lendemain, nous sommes allés nous balader au bord de la mer, où on a pu se prélasser au soleil. Mais c'est aussi ici que papa s'est fait voler son appareil photo. Mais le pire, c'est qu'il y avait toutes les photos de la semaine qui se sont envolées en même temps. C'est avec le cœur lourd que nous quittons cet endroit en nous dirigeant vers la Tanzanie en suivant les routes du bord de mer. Nous quittons le Kenya pour passer en Tanzanie.